On s'est tous déjà posé la question. Comment une simple inquiétude, mettons pour l'environnement, peut finir par devenir une grande priorité nationale? Un sujet qui s'impose au gouvernement. Eh bien, c'est ce parcours fascinant qu'on va décortiquer ensemble. D'une idée qui germe à une véritable action politique, le chemin est souvent long, complexe et plein de rebondissements. Alors, voici notre programme. On va commencer par comprendre ce que c'est au juste un problème public. Puis, on verra qui sont les fameux acteurs qui font bouger les choses. On illustrera tout ça avec un cas d'école, l'affaire du siècle. Et enfin, on regardera comment un sujet devient officiel, comment il rentre dans l'agenda politique et surtout, quelles sont les réponses apportées. C'est vraiment ça, la question centrale. On peut tous être soucieux du climat, en discuter, mais à quel moment précis est-ce que ça bascule? Quand est-ce que ça cesse d'être une simple conversation pour devenir un enjeu que les gouvernements ne peuvent plus ignorer? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la construction d'un problème public. Allez, on plonge dans la première étape. Qu'est-ce qui fait qu'une préoccupation quitte la sphère privée pour atterrir en plein cœur du débat public? Le mot-clé ici, c'est vraiment transformation. Parce qu'il faut bien se rendre compte, pendant très très longtemps, l'écologie s'était vue comme une affaire personnelle, pas un sujet politique. L'idée que l'État devait intervenir pour protéger la nature, la biodiversité, eh bien, ça n'allait pas du tout de soi. C'est vrai, bien souvent, il faut un électrochoc pour que les mentalités évoluent. Une inondation dévastatrice, une marée noire, une canicule historique, ces événements agissent un peu comme des projecteurs. D'un coup, le problème devient visible, concret, urgent pour tout le monde. Et là, il s'impose dans le débat public. Mais attention, un événement choc, ça ne suffit pas toujours. Pour qu'un problème soit vraiment pris au sérieux, il faut que des gens, des groupes se mobilisent. Alors qui sont ces acteurs du changement? Ce sont eux les véritables moteurs. On a les mouvements sociaux qui organisent des marches, les scientifiques qui publient des rapports pour alerter, des groupes d'experts qui proposent des pistes de solutions, et puis bien sûr il y a les ONG qui, on va le voir, utilisent absolument tous les leviers possibles pour faire bouger les lignes. Mais attention, il ne faut pas imaginer un grand front uni où tout le monde est d'accord. C'est bien plus complexe. Parfois, ces acteurs coopèrent pour faire entendre leur voix, mais très souvent aussi, ils sont en compétition. Chacun veut imposer sa vision du problème et, surtout, sa solution. Faut-il une taxe? Faut-il de nouvelles technologies? Les débats sont parfois très vifs. Justement, pour que tout ça soit bien concret, prenons un exemple qui illustre parfaitement tout ce processus. L'affaire du siècle, c'est vraiment un cas d'école. Et c'est ça qui est au cœur de leur démarche. L'objectif, ce n'est pas juste de sensibiliser, c'est de pointer du doigt des responsabilités, de dénoncer l'inaction, et surtout, d'exiger des engagements concrets de la part des politiques. Il faut que les paroles se transforment en actes. Le chiffre est simple, mais il est puissant. 4. 4 organisations qui ont décidé de s'allier et d'utiliser l'arme du droit. Elles n'ont pas juste manifesté, non, elles ont carrément attaqué l'État en justice, en l'accusant de ne pas tenir ses propres promesses sur le climat. Cette chronologie, elle montre bien qu'il faut être persévérant. Entre le moment où la plainte est déposée et l'ordre du tribunal, il s'est écoulé presque 3 ans. C'est un vrai marathon judiciaire qui a abouti à une décision historique, la reconnaissance officielle de l'inaction climatique de l'État. Cette phrase, elle résume tout. Ce n'est plus une opinion, c'est un fait juridique. La justice ne parle pas juste d'une faute, elle parle de responsabilité et de préjudice écologique. C'est un pas de géant. Le problème environnemental devient une obligation légale pour l'État. D'accord, alors une fois qu'un problème a fait tout ce chemin, comment est-ce qu'il devient une priorité officielle pour un gouvernement? C'est ce qu'on appelle la mise à l'agenda politique. En général, ça se passe en 4 temps. Tout commence par la mobilisation, cette prise de conscience qui s'organise et qui gagne en force. Ensuite, ça mène au débat public. Le sujet est partout, on en discute, on s'affronte. Si la pression est assez forte, arrive l'étape 3, les autorités publiques se saisissent du sujet. C'est le moment clé. Le problème devient officiel. Et à partir de là seulement, il peut faire l'objet de vraies décisions politiques. Et donc une fois que le problème est bien installé dans l'agenda politique, que se passe-t-il? Eh bien c'est le moment de la réponse. C'est ce qu'on appelle l'action publique. L'action publique, c'est tout simplement le déploiement de solutions concrètes. Ça peut être de nouvelles lois, des règlements, des aides financières, des grands programmes. C'est la finalité de tout ce processus. On passe enfin du débat à des mesures concrètes qui sont censées résoudre le problème. Et tout ceci nous ramène à un point essentiel. Comprendre ce mécanisme, c'est en fait comprendre un des rouages de base de notre démocratie. La capacité des citoyens, des associations, des scientifiques à faire remonter leurs préoccupations jusqu'à l'agenda politique, c'est un véritable enjeu de pouvoir. C'est même un signe de la bonne santé d'une démocratie. Voilà, c'est la question que tout ça nous amène à nous poser. Si on regarde bien les mobilisations d'aujourd'hui, les nouveaux rapports scientifiques, les débats qui commencent à naître, on peut se demander quelles sont les préoccupations encore privées à l'heure actuelle qui seront les grandes causes publiques de demain. La question est ouverte.